Bonjour, je m'appelle Jules Ferry et je vais vous raconter comment moi-même et d'autres hommes politiques français nous avons fondé et enraciné la République à la fin du XIXe siècle. C'est dans un contexte de guerre que nous avons proclamé la Troisième République, le 4 septembre 1870. La France a été envahie par l'armée prussienne, elle a perdu l'Alsace et une partie de la Lorraine, et l'empereur Napoléon III a été fait prisonnier. C'est la fin du Second Empire et le retour de la République. Mais à Paris, une révolte populaire qui a créé un gouvernement révolutionnaire, la Commune de Paris, s'opposa à notre gouvernement installé à Versailles. Les révolutionnaires voulaient continuer la guerre, car ils n'acceptaient pas les sévères conditions de paix imposées par les Prussiens. En mai 1871, notre gouvernement provisoire de la Troisième République a écrasé la révolte de la Commune de Paris lors de ce qui sera appelé plus tard la Semaine sanglante. Dans les années 1870-1880, les idées républicaines issues de la Révolution française s'enracinent durablement dans la société, grâce à des lieux qui diffusent les valeurs républicaines. Ces lieux républicains sont l'école, la mairie, la caserne militaire, le kiosque à journaux, le bureau de vote, ou encore la place de la République. Ce sont des lieux où les Français découvrent les principes de la République qui deviendront sa devise, liberté, égalité, fraternité. L'école, la mairie et la caserne militaire diffusent l'égalité et la fraternité aux Français. L'école devient un lieu d'éducation républicaine, car l'école gratuite et obligatoire que j'ai instaurée en 1881-1882 permet de délivrer une instruction commune à tous les enfants jusque 13 ans. On apprend à lire, à compter, mais aussi la géographie et l'histoire de la France. Cependant, l'école ne bouleverse pas les inégalités sociales. Les enfants pauvres arrêtent l'école à 13 ans et partent travailler à l'usine ou dans les champs. La mairie s'impose comme le lieu républicain de chaque commune, où l'on trouve des symboles de la République, comme la devise de la France et un buste de Marianne. Le conseil municipal, qui choisit le maire, est élu au suffrage universel masculin. Les Français de chaque commune disposent donc d'un représentant du peuple à leur côté. La caserne militaire favorise l'unité de la nation, car elle devient un lieu de brassage géographique, urbain ou villageois, et social, riche ou pauvre. En effet, le service militaire, d'abord par tirage au sort, devient obligatoire et universel pour une durée de 2 ans à partir de 1905. Les kiosques à journaux, le bureau de vote et les places diffusent la liberté aux Français. Le kiosque à journaux est le lieu symbolique de la liberté de la presse. Les hommes politiques peuvent librement diffuser leurs idées auprès des Français, et le journal, de moins en moins cher, se démocratise avec 1 million d'exemplaires vendus quotidiennement en 1880 et 3 millions 20 ans plus tard. Le bureau de vote est le lieu où les Français expriment librement leur principal droit politique, le vote. Cependant, les femmes restent exclues du suffrage universel. Les places, comme la place de la République à Paris, sont les lieux des grandes fêtes républicaines, comme l'inauguration de la statue de la République, où la liberté de Delacroix est devenue Marianne et incarne la République triomphante. C'est aussi sur les places que l'on célèbre le 14 juillet, devenu fête nationale en 1880.